Oui, la marque d'ordinateurs portables économiques préférée de tous, Apple. Ça paraît étrange. Mais franchement, ces MacBook Neo à 500 $ pour les étudiants 600 $, sinon, offrent une valeur incroyable pour profiter pleinement de l'expérience Apple sur un portable. La même entreprise qui vend des roulettes d'ordinateur à 700 $, et même s'il y a certainement des contraintes matérielles, comme le fait d'être limité à 8 Go de RAM et que ce modèle n'a que 256 Go de stockage, il sera fantastique pour les devoirs et, tu sais, pour regarder du contenu. Mais si tu voulais jouer à des jeux vidéo dessus, je suis vraiment curieux, alors téléchargeons-en quelques-uns tout de suite pour tester. L'ordinateur portable est bien plus agréable que prévu, surtout niveau qualité de fabrication. Contrairement à d'autres Chromebooks bon marché déjà testés, celui-ci ne fait pas bas de gamme. Les gens jouent-ils vraiment sur MacBook, en dehors du Neo? Selon la dernière enquête matérielle de Steam, ce n'est pas nul. Ce test vise un public très niche. Si vous regardez, vous voulez peut-être savoir si ça marche sur un MacBook Neo. Bonne nouvelle, Steam a été installé. Il faut maintenant choisir quel jeu installer, car, comme je l'ai mentionné, ce portable n'a que 256 Go de stockage. Et j'ai remarqué que les jeux font genre 500 Go de nos jours. Donc il faut qu'on soit un peu sélectif. On est aussi bien sûr sur Mac, donc on doit choisir ceux qui fonctionnent uniquement avec macOS. Est-ce qu'on essaie de voir comment Cyberpunk fonctionne? La couleur Cyberpunk va parfaitement à cet ordinateur portable, équipé de la puce A18 Pro d'Apple, issue de l'iPhone 16 Pro, et conçu à l'origine pour les téléphones portables. Il a un processeur et un GPU à 6 cœurs. Tu peux recharger l'ordinateur portable avec un chargeur de 20 watts, presque comme un chargeur de téléphone, non, avec le compromis potentiel de ne peut-être pas pouvoir jouer aux jeux vidéo aussi bien. Mais tu sais, on va le découvrir, très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à ouvrir et lancer Cyberpunk avec succès. Voyons ce que donne le gameplay. Je ne le trouve pas fantastique. Dès le début, selon moi, les paramètres par défaut rendant le jeu injouable. Mais tu sais, je pense qu'on peut faire quelques petits changements pour améliorer ça. On va réduire la résolution native et utiliser l'upscale à la place. Et puis on va aussi réduire tous les autres paramètres de qualité au minimum. C'est déjà bien mieux. Ouais, d'accord. On atteint beaucoup plus facilement les 45 voire même 50 FPS. C'est vraiment fluide. Bien sûr, c'est au détriment de la qualité, non? Ce ne sera pas le meilleur rendu, mais je préfère sacrifier la qualité pour de meilleures performances avec ce matériel. Très bien. En ajustant quelques paramètres, le MacBook Neo fait tourner Cyberpunk 2077. On teste quoi après? Counter-Strike 2. Si vous lancez Counter-Strike 2 et que vous l'affichez ici, il se peut que votre configuration matérielle ne soit pas compatible avec Counter-Strike 2, d'accord. Maintenant, ce que je ne sais pas, puisque je ne joue pas souvent à des jeux vidéo sur Mac, c'est si c'est un problème spécifique au MacBook Neo ou simplement un problème général de jeu sur Mac. Prise en charge de CS2 sur macOS. Valve a abandonné la prise en charge native de Counter-Strike 2 sur macOS à cause du faible nombre d'utilisateurs Mac. Donc, si tu es étudiant et que tu as acheté cet ordinateur portable pour travailler à l'école, mais que tu voulais aussi jouer à CS2, il semble que le mieux que tu puisses faire soit de jouer à une ancienne version de CSGO. Je me demande comment ça fonctionne ici. Peut-on activer le plein écran? Il n'y a pas ce bouton. D'accord, réduisons l'écran au maximum. Je suis presque sûr qu'il y a un bouton pour appliquer les paramètres, mais je ne peux pas appuyer dessus car l'écran est trop bas et je ne peux pas déplacer la fenêtre pour le voir. Non, je ne peux pas non plus appuyer sur lecture. Mon Dieu, il semble que Counter-Strike et Mac ne s'entendent pas. Voyons comment ça marche avec Minecraft. Nous sommes juste dans le monde de démonstration ici, mais oui, ça tourne beaucoup plus fluidement que Cyberpunk, si tu peux imaginer. Ce serait cool de tester ça avec quelques mods ou shaders, mais dans l'état par défaut, oui, Minecraft fonctionne comme un charme sur le MacBook Neo. Je dirais quand même que si tu ne veux pas jouer avec un trackpad, ce que je suppose que personne ne veut vraiment faire, il n'y a pas beaucoup de ports sur cet ordinateur portable. Par exemple, ce côté droit n'a absolument aucun port. Le côté gauche a bien ses 2 ports USB. Le port du haut te permet par exemple de te connecter à un écran 4K 60 Hz. Si tu essaies d'avoir un autre écran, de charger ton ordinateur portable, de brancher une souris et un clavier mécanique, tu vas clairement avoir besoin d'un adaptateur. À moins d'utiliser une manette Bluetooth ou une souris Bluetooth, ou quelque chose comme ça, mais c'est juste quelque chose à garder en tête. Je viens aussi de remarquer qu'il n'y a pas de refroidissement actif dans cet ordinateur portable. À l'arrière, aucune ventilation pour les ventilateurs. Je suis presque sûr qu'il n'y a pas de ventilateur du tout ici. Ce qui, si tu utilises ça pour le travail scolaire ou pour naviguer sur le web, ne devrait probablement pas poser de problème. Mais si tu essaies, de jouer à des jeux gourmands dessus, ça pourrait chauffer un peu, surtout que l'ordinateur compte sur son propre châssis pour aider à dissiper la chaleur des processeurs. Celui-ci peut faire tourner Minecraft, c'est cool. Mais pour No Man's Sky, je ne sais pas. Essayons. L'écran est vraiment joli, c'est un Retina. Je sais que la résolution n'est pas la plus élevée, mais l'upscale et l'écran Retina donnent un bon rendu. Avec les réglages par défaut, ça marche mieux que prévu. Je n'ai encore rien modifié, et on dépasse largement les 30 FPS, ce que je considère comme jouable.
Mais voyons si on peut améliorer ça encore plus. Il semble qu'il ait choisi une résolution plus basse, mais une qualité graphique élevée par défaut. Tout était réglé surélevé. Et avec ce genre de réglage, encore une fois, on sacrifie la qualité. Mais ça fonctionne. Ça le rend jouable. Je pourrais clairement jouer comme ça sans être trop frustré par le manque de performance. Personnellement, la qualité ne m'importe pas tant que ça. Je sais que certains d'entre vous, par contre, y tiennent peut-être. Si vous achetez cet ordinateur portable en espérant des performances et une qualité exceptionnelle, sachez qu'il faudra faire des compromis. À ce jour, tout ce qu'on a essayé est devenu jouable, sauf Counter-Strike 2. Mais je veux quand même tester ça avec un autre jeu, mon jeu préféré quand j'étais à la fac. Parce que comme je l'ai dit, je pense que beaucoup d'étudiants vont acheter cet ordinateur portable. Alors testons cet ordinateur portable avec Firewatch. Vous incarnez un garde forestier dans la nature sauvage et vous avez un talkie-walkie pour discuter avec certaines personnes pendant que vous sortez et répondez à différentes situations. Certains appelleraient ça un simulateur de marche. Parfois, c'est un peu flippant car vous êtes seul dans la nature. Mais c'est un jeu très cool, avec une bonne ambiance. C'est aussi beaucoup plus léger que les deux autres jeux qu'on a décidé de jouer jusqu'à présent. Regardez-moi ça. On est par défaut en haute qualité graphique. D'accord ? J'aime bien ça. Je dois dire que ça semble un peu saccadé en haute qualité. Donc passons en moyen et voyons ce que ça donne. Je dirais que c'est encore un peu saccadé. D'accord ? C'est toujours un peu saccadé. Passons en basse qualité et désactivons la synchronisation. C'est bien mieux. C'est très fluide maintenant, c'est agréable. Mais avec notre matériel, il faut faire un compromis. Regardez, on a une pomme de pin à lancer. La nature est paisible jusqu'à la tombée de la nuit. Et puis ça devient un peu effrayant. C'est 100% jouable. Honnêtement, il y a probablement plein de jeux de ce genre auxquels tu peux jouer sans matériel supplémentaire, juste avec ce qu'il y a dans ce MacBook, surtout quand tu es à l'école ou que tu fais d'autres choses en même temps. Le compteur de FPS n'apparaît pas dans ce jeu, mais je parierais qu'on atteint environ 60 FPS. Et ça aide vraiment dans des jeux comme celui-ci où le style artistique n'est pas très gourmand en ressources graphiques, ce qui fait que le jeu est beau et tourne vraiment de façon fluide aussi. Franchement, j'ai été impressionné par la façon dont cet appareil gère les jeux vidéo. Mais attention, ce n'est pas un vrai ordinateur portable de gaming. Et il faut quand même utiliser quelques techniques de génération d'images et de mise à l'échelle pour que ça puisse faire tourner des jeux modernes dans des conditions raisonnables. Mais le fait est qu'on peut y jouer. Et rien que ça, c'est plutôt cool. Je sais que le MacBook Neo est un peu présenté comme un ordinateur portable d'entrée de gamme, très basique, juste pour les étudiants. Je vois aussi beaucoup dire qu'il n'est pas fait pour les professionnels ou pour des besoins intensifs. Si t'es étudiant et que tu l'as pour 500 $ pour travailler, tu peux aussi jouer dessus. Franchement, aucun souci. À part les problèmes qui viennent naturellement avec le fait d'essayer de jouer à des jeux vidéo sur Mac. C'est-à-dire que tu devras trouver des jeux qui sont compatibles avec macOS, ce qui, j'ai appris aujourd'hui, n'est pas le cas de Counter-Strike 2, mais tu peux sûrement trouver quelques autres jeux auxquels tu pourras jouer à l'école en ayant cet ordinateur portable avec toi. L'autre grande limitation, c'est qu'avec seulement 256 Go de stockage, on a téléchargé 3 jeux, et tu vois, on a rempli environ 80% de notre stockage. Voyons exactement combien d'espace on a utilisé. D'accord ? Ouais, on a 3 jeux vidéo installés et il ne nous reste que 20 Go de stockage sur toute notre machine, ce qui, d'une certaine manière, semble être la plus grande contrainte quand il s'agit de jouer sur ce MacBook Neo. Parce que honnêtement, les 8 Go de RAM unifiés et le fait que ça utilise en gros un processeur CPU et GPU de type mobile, ça n'a pas vraiment semblé affecter l'expérience autant que je m'y attendais. Mais au quotidien, si tu veux télécharger un jeu moderne de 80 Go, tu devras sacrifier de l'espace pour tes données, comme celles stockées sur ton ordinateur. Ce qui, je le sais, fait simplement partie du modèle économique de ces entreprises. Ils veulent te pousser vers le cloud pour que tu payes, afin de, tu vois, garder tes données là-bas à la place. Mais avoir 3 jeux installés qui consomment 80% du stockage de ton ordinateur portable, c'est sûr que c'est une contrainte importante quand il s'agit d'utiliser ça. Maintenant, l'autre contrainte à laquelle je ne pensais pas avant d'essayer d'utiliser ça, c'est clairement la question des ports, dont j'ai déjà un peu parlé. Maintenant, c'est vraiment sympa de pouvoir simplement utiliser une manette Bluetooth. Si tu veux brancher ton clavier mécanique et ta souris, ici, tu auras clairement besoin d'adaptateurs. Ce qui, tu sais, rend les choses un peu plus compliquées, mais c'est tout à fait possible et c'était justement le but de cette vidéo.
voir s'il est possible d'utiliser ceci comme plus qu'un simple ordinateur portable pour les devoirs. 500 €, c'est vraiment surprenant. Et le fait que tu puisses jouer à des jeux vidéo dessus, avec quelques réserves, eh bien, à mon avis, ça rend l'expérience beaucoup plus attrayante. Si j'étais étudiant et que je n'avais pas besoin d'un logiciel spécifique qui ne fonctionne que sous Windows, je pourrais vraiment m'imaginer utiliser ça au quotidien et jouer le soir aux jeux auxquels j'aurais envie de jouer. Espérons juste que ce ne soit pas Counter-Strike. Transporter ça en cours, franchement, regarde, c'est un ordinateur portable de 13 pouces. Si tu veux que je teste d'autres jeux sur le MacBook Neo, dis-le moi en commentaire. Voilà tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je suis Merayister, votre bidouilleur tech, et on se retrouve à la prochaine. Ouais.